Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Alors je ne sais pas si vous l'avez deviné à ma façon d'être, je pense que ça va être un petit peu difficile, mais je suis habillée en blanc et bleu par rapport à la glace, des lunettes, je lis un livre, The Lost Canvas, Senseiya. Eh oui, il s'agit de Dégel de chez TPA Studio, une résine que j'ai achetée sur le site FNC au prix de 467 $. Allez, on passe tout de suite au déballage, c'est parti. Voilà le carton, alors il est vraiment très beau. Devant on voit une représentation de la statue qui est à l'intérieur. Donc Dégel en A6 de chez TPA Studio. Je tourne, là vous voyez quelques images de la statue. Derrière TPA, ici Dégel et en haut Dégel The Lost Canvas. Allez c'est parti, on passe à l'unboxing. Il n'y avait pas de protection entre le carton et le surcarton. Par contre, on tombe sur une mousse noire à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, on va voir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on y va. Allez, je vais mettre mes petits gants. Et on va pouvoir monter cette magnifique résine. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le socle, mais avant tout, hop, je vais retirer ces lunettes. Parce que là, je ne suis pas en train de lire. Donc, on va tout de suite monter la résine. On commence par le socle. Il y a énormément de mousse de protection à l'intérieur. Donc, elle est vraiment très bien protégée. C'est très joli. Hein. Je vous montre déjà le dessous. Donc on voit Dégel. Je pose le socle. Hop. Et cette base est vraiment très belle. On a vraiment l'impression d'être dans un univers rempli de glace partout et de neige. C'est vraiment splendide. Il y a des stalactites. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Non, les stalactites, c'est ce qui tombe de là-haut. Donc, ce n'est pas des stalactites. Oh, j'ai du mal. Il y a des... Comment on peut dire ça? Des cristaux de glace. Ouais, ça marche pas mal. Donc des beaux cristaux de glace qui sont représentés. Donc on voit vraiment que c'est de la glace avec un petit peu de neige au-dessus. Il y a des flocons, il y a de la glace qui part un petit peu partout. Les pierres sont recouvertes de neige. C'est vraiment très bien fait. C'est très joli. C'est assez top. Par contre, il y a beaucoup de poudreuse qui s'en va et c'est un petit peu dommage. Donc, en nettoyant, on voit bien au fond, on dirait qu'il y a vraiment de la glace. Mais je ne sais pas si ça se verra au niveau de la vidéo. Mais on a vraiment l'impression que tout est gelé sous cette neige. C'est vraiment très bien fait. Le temple devant est tout gelé. Bref, tout est vraiment très beau. Et on se retrouve bien au niveau de l'univers de ce chevalier du Verseau qui est Dégel. On va continuer. Je vais retirer toutes les pièces du carton, du polystyrène plutôt, les mettre sur la table et puis on continue. Allez, on y va. Je croyais que c'était cassé, mais non. Ils ont mis des mèches comme ça en supplément sur le dessus. Ça m'a fait très peur. Allez, je continue. On va commencer par le corps de Dégel. Alors, le corps est ici. L'armure est très jolie
Elle est jaune orangée avec des petits reflets un petit peu partout. Moi, je trouve ça très beau. Donc, un reflet noir ici, encore ici, là sur les jambes. La peinture est plutôt bien faite, je trouve. Il y a des petits débordements de contours noirs. C'est dommage. Ils auraient pu faire plus attention de ce côté-là. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais sinon, c'est une jolie armure, je trouve. Le collant en dessous qui est vert mat est vraiment très bien fait. Par contre, je suis un petit peu moins fan de la couleur de la peau. On n'a pas vraiment l'impression que c'est couleur peau. Ça fait un petit peu trop rose à mon goût. Mais bon, voilà, c'est le style TPA. Donc voilà, on va respecter leur style. Mais ça aurait été voilà, un petit peu moins rose. Je pense que ça aurait fait beaucoup mieux. Je vais mettre le corps de dégel juste là à côté de moi parce qu'il va falloir que je positionne sa cape avant. Donc on va pouvoir voir ensemble la cape. Alors la cape de dégel, la voici. Elle est hyper légère. On a déjà les épaulettes qui sont fixées dessus. Je ne suis pas très fan de cette cape qui est blanche avec des reflets noirs. Bon, j'aime pas trop. L'intérieur aussi, c'est pareil, on me dirait qu'elle est un petit peu salie. Et je trouve ça dommage parce que une belle cape blanche avec des petits reflets bleu clair, ça, je pense que ça aurait fait beaucoup plus sympa par rapport à l'univers de dégel qui est l'univers de la glace. Après, ça reste mon avis, c'est tout. Mais sinon, elle est bien faite, elle est relativement réussie au niveau des reflets, même si ce n'est pas mon goût par rapport à la couleur. Et puis, les épaulettes sont à l'image de l'armure de dégel. Je vais positionner la cape sur le corps de dégel avant de positionner dégel. Allez, c'est parti. C'est parfait. La cape s'emboîte parfaitement et puis les épaulettes, en fait, elles suivent le corps de dégel. Je trouve ça vraiment top. Je positionne dégel sur le socle. Alors, je regarde. Il y a une jambe qui vient là. Et l'autre, hop, elle vient directement s'aimanter de l'autre côté. Voilà, tout posé. Quand même assez sympa. On a cette résine transparente qu'il va falloir mettre tout autour. Vraiment très très jolie. Alors, donc c'est de la glace avec ici un petit peu de neige qui ressort et puis on a des flocons de neige et puis le petit, comment dire, le petit aimant pour pouvoir le clipser sur le socle. Je trouve que c'est assez réussi quand même. Je positionne du coup celui-ci directement là. Voilà, il vient s'aimanter, il se positionne parfaitement bien. Je tourne un petit peu la résine juste pour voir comment ça fait. Oh, c'est sympa hein, quand même. On a vraiment l'impression que la glace l'entoure. C'est top. Je continue. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre aimant derrière. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais, j'ai l'impression que c'est celui-là. Après, est-ce que j'ai pas fait une bêtise en positionnant des gels? Donc exactement la même chose, hein. Donc une résine transparente blanche et puis blanche bleue et qui se finit avec de la glace, n'importe quoi, de la neige au niveau des deux extrémités. Donc ici on a un aimant à l'arrière. Donc il y a un emplacement pour pouvoir hop, le positionner. Donc c'est un aimant et sur l'autre côté c'est un petit emboîtement qui se fait. Oh, c'est sympa, c'est vraiment bien fait hein. Regardez, c'est hyper top. Alors, par contre on perd de la neige hein. Il y a de la neige qui se décroche à chaque fois qu'on pose quelque chose. Je vais en avoir partout sur le sol. Je vais continuer avec celui-ci, donc je tourne des gels vers moi. Hop, il y a un petit emplacement pour pouvoir le clipser. Voilà, une fois clipsé, regardez ce que ça donne. Ça fait quand même très très sympa. Les deux autres, donc j'en ai encore deux. Alors je vais regarder où est-ce qu'ils vont. Ah oui, d'accord. Donc je me demandais à quoi servaient ces deux choses qui ressortaient de la cape de dégel. En fait, c'est pour pouvoir mettre ces effets de glace dessus. Donc celui-ci, c'est ça. Il se met comme ça. Et celui-ci, de l'autre côté, je vais voir comment il peut rentrer.
C'est comme ça. Alors, ça tient, mais je n'aurais pas confiance de la déplacer sans faire quelque chose. Alors, ils ont été très sympas, TPA. Ils ont mis un bout de pâte à fixe bien verte, comme il se doit. Peut-être pour ces petites choses-là, je ne sais pas. Mais voilà, donc moi, je ne la dépasserai pas sans retirer ces deux effets de glace sur la cape parce que j'aurais vraiment peur que ça tombe. Je la tourne vers moi. Ah oui, ah, c'est quand même très sympa. On a vraiment l'impression qu'il est entouré d'anneaux de glace. C'est magnifique. Allez, on va positionner la tête de dégel. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je ne suis pas très fan de la façon dont TPA fait ses têtes avec des trous un petit peu partout qu'il faut assembler à la benne presto. Voilà comment je les appelle moi. Mais bon, on va faire avec, on n'a pas vraiment le choix. Dans tous les cas, les mèches de cheveux sont bien faites. Il y a pas mal de dégradés de couleurs. Ça part du vert foncé vers un vert un petit peu plus clair avec pas mal de mèches qui est un peu partout. Bon, ça fait quand même un peu grossi. Ça aurait pu être un peu plus fin, je trouve. Et puis, la tête de dégel, moi, je trouve qu'il y a un downgrade par rapport au projet qu'il y avait, quoi, à la présentation de la tête de dégel à la base quand je l'ai acheté. Je vérifierai, mais pour moi, au niveau des yeux, voilà, ça pêche un petit peu. Alors, il a des trous au niveau des tempes et il a un trou au niveau du front. Pour les tempes, ce sont les deux mèches que je pensais casser dans l'emballage, mais non, ils les ont retirées, ils ont fait exprès. Donc, on va pouvoir positionner ces deux mèches sur le côté. Et ensuite, il y a une tête, entre guillemets tête, mais un casque avec des cheveux du moins, et les cheveux tout simplement. Donc on va tout de suite faire ça pour voir si ça ressemble quand même à des gels, parce que là comme ça ne ressemble pas trop à des gels. Donc une qui vient là et l'autre de l'autre côté. Donc ce sont exactement les mèches de la même couleur que sa chevelure, hein. C'est exactement la même chose. Bon, là il y a d'autres éléments à mettre après, mais au niveau de la mèche de droite, il y a un petit écart. J'espère que ça ne se verra pas. Donc quand on regarde comme ça fait déjà beaucoup mieux avec des cheveux quand même, hein, que vraiment tout chauve, on va dire, quoi, chauve de l'avant du crâne. Là, je positionne la mèche de cheveux devant. Donc je vais commencer par celle-ci parce que c'est pas celle-ci que je vais choisir. Ça sautait, mais non, ça se clipse. Oh, ça se clipse pas si bien que ça, hein. Hop, dès que je mets les cheveux, ça repart, hein. C'est pas terrible, hein. Ouais, je me méfie un petit peu de cette mèche de cheveux. Bon, ça fait quand même relativement sympa, ça rend quand même beaucoup mieux avec des cheveux que sans cheveux, hein. On reconnaît un peu plus des gels, même si moi le regard me gêne un petit peu, on le reconnaît quand même. On va pas trop chipoter là-dessus. Mais voilà, cette mèche-là devant, pas terrible, je trouve. Je vais positionner la tête de dégel pour que vous puissiez voir, et pour que je puisse voir aussi par la même occasion comment ça rend. Alors, là, elle est positionnée. Là, c'est aimanté. Par contre, j'ai vraiment un problème avec les cheveux à l'avant. Je regarde. Ouais, la pose, elle est quand même assez sympa quand même. Il y a beaucoup de prestance, hein, des gels. Je le laisse comme ça, sans casque pour l'instant, et on va continuer de monter cette résine. On va déjà positionner le bras de dégel quand il l'a en l'air avec son attaque. Alors c'est vraiment très joli. Le bras, au niveau de l'armure, c'est exactement la même chose que l'armure qu'il porte au niveau des coloris. Il y a aussi des reflets noirs dessus. Les contours noirs sont plutôt bien faits sur ce bras. Le doigt en l'air et puis ce tourbillon de gel qui tourne autour de ce bras. C'est assez sympa. Je vais le positionner comme ça. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais le tourner et je vais regarder. Oh là là. Assez sympathique quand même, hein.
Je continue, donc là, comme il a la tête non casquée, je vais lui mettre la main avec le livre dans la main. Donc je pense que c'est celui-ci. Alors, il y a une petite attaque dans le creux de sa main quand il ne tient pas le livre. Donc je teste parce qu'il y a un aimant dessus. Et donc là, ça n'aimante pas sur cette main-là, donc ça veut dire que c'est le livre. Donc la main, pareil, elle est bien faite. Elle est à l'image de l'autre main. Au niveau de la couleur de l'armure, c'est joli. Il y a des petits reflets noirs aussi sur le dessus de la main. Et puis les contours noirs sont assez bien faits aussi, ainsi que les doigts. Je positionne la main droite de Dégel. Et elle est aimantée et elle tient parfaitement bien. Donc ça, c'est parfait. Donc le livre de Dégel qui est relativement bien fait, simple, efficace. À l'intérieur des écritures avec une petite illustration et puis sur l'extérieur on voit une couverture marronnée. Donc je vais lui positionner le livre dans la main. On voit aussi qu'il y a pas mal de travail de fait au niveau des pages. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc je le positionne. Voilà. Bon, là il tient bien le livre. Et puis il y a des petites lunettes. C'est pour ça que je portais des lunettes au début de cet unboxing. Donc je vais lui positionner les lunettes sur les yeux. Je vais le tourner un peu vers moi. Je lui mets les lunettes. Alors, est-ce que c'est cohérent qu'il ait son livre, les lunettes et puis une préparation d'attaque au niveau de son bras gauche? Peut-être qu'il est en train de lire une incantation et du coup qu'il prépare une attaque à ce moment-là. Je ne sais pas trop, il faudra qu'on vérifie, c'est possible. Donc du coup, je vais retirer le livre, les lunettes et puis ses cheveux à l'avant et on va positionner les autres pièces. Allez, c'est parti. Alors c'est rigolo parce que du coup les lunettes viennent avec les cheveux en même temps, c'est sympa. Elles sont vraiment restées positionnées. Du coup, on passe à la tête casquée, du moins au casque avec les cheveux. Vraiment très joli. Les mèches de cheveux à l'avant, elles sont vraiment top. Le casque est relativement bien fait. Je ne vois pas trop de bavure au niveau du contour noir. Je n'en vois même pas du tout. On a toujours ces effets d'ombrage noir sur le côté, le devant du casque et à l'arrière, pardon. Le petit embranchement pour pouvoir venir directement le fixer sur le front de Dégel. Je positionne du coup le casque de Dégel directement sur son front. Ah, et là, ça s'emboîte beaucoup mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir. Je regarde et moi, personnellement, c'est comme ça que je le préfère. Il est vraiment plus beau. Je continue avec l'autre main qui est aimantée à l'intérieur pour pouvoir mettre son attaque au creux de la main. Donc la main, hop, je la positionne comme l'autre. Elle est aimantée, sauf qu'elle est un petit peu plus fermée par rapport à l'autre main. Et voilà l'attaque qui tient au creux de sa main. Donc il y a un cristal de glace avec des tourbillons de glace autour. C'est vraiment magnifique. Et là du coup, hop, voilà, ça vient s'aimanter. C'est parfait. Là, on est sûr que là, ça ne bougera pas et ça rend plutôt bien. Je vais la tourner vers moi, je regarde. Ouais. C'est vraiment cette pose-là que je préfère. C'est vraiment ce visage-là avec le casque que moi, je préfère. Et je trouve qu'avec les deux attaques, ça fait, ça donne vraiment une dynamique à cette résine. Puis tous ces effets de glace partout, c'est vraiment top. Je vais finir de monter cette résine en vous montrant ce qu'il y a dans ce petit sachet. Alors, c'est une représentation de la résine que TPA, mais moi je trouve pas ça très très joli. Donc à l'avant, on voit la représentation de la résine dans un petit plexi. Et puis hop, vous pouvez la mettre sur un petit socle. Et du coup,
la positionner sur votre vitrine ou sur l'emplacement que vous voulez, à l'emplacement où vous voulez mettre la résine, pardon. Donc là, moi, je ne suis pas très fan. Et ensuite, il y a ce petit, comment dire, ce petit butonnier en plastique, on va dire, pour pouvoir positionner la médaille de TPA. Alors, sur un côté, il y a Dégel The Lost Canvas avec la représentation de Dégel et derrière TPA. Et il y a 240 exemplaires de cette résine. La résine est montée, on passe tout de suite au point positif et au point négatif. Allez, on y va, c'est parti. On passe tout de suite au point négatif de cette résine. Le premier point négatif pour moi, c'est le fait qu'il y ait des pièces qui restent sur le côté et qu'on ne puisse pas les exposer avec notre résine. Je trouve ça dommage. Il faut vraiment que les fournisseurs et les personnes qui créent les résines pensent à ça. Parce que c'est dommage d'avoir des pièces qui traînent dans un tiroir alors qu'on pourrait avoir des petits emplacements pour pouvoir les exposer, pour pouvoir changer facilement nos pièces. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit point négatif, mais il faut le dire. L'autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'il y ait des trous à la place des cheveux, etc. pour pouvoir mettre le casque ou non. Alors c'est un point positif et un point négatif parce que du coup, ça évite d'avoir deux têtes et du coup d'avoir une tête qui est dans un tiroir et l'autre qui est positionnée sur la statue. Mais en même temps, c'est pas très joli de changer cette chevelure au niveau du front. Voilà, moi, je trouve que ça fait très bas de gamme. Voilà, c'est mon avis. L'autre point négatif pour moi, c'est cette neige poudreuse qui quand même part un petit peu de la résine. J'ai peur qu'à la longue, si la neige part entièrement, qu'il ne reste plus du tout de neige. Mais bon, j'espère que le reste est bien fixé et que c'est juste le surplus de neige qui s'en va. Donc voilà. Il y a aussi au niveau de la cape, je ne suis pas trop fan de ces effets un petit peu gris-noir dessus. Même si ça rend plutôt bien à la fin sur cette résine, mais j'aurais vraiment vu plus un effet un peu plus bleuté pour vraiment donner un effet de profondeur à cette résine et aller un peu plus avec cet effet de glace et de neige que du noir-gris sur cette cape. Donc voilà, je pense que c'est tout. Et puis oui, ce petit truc en plexi, bon, c'est un plus, ils auraient pu ne pas le mettre, mais pour moi, ça n'a vraiment pas d'intérêt d'avoir ça. Il y a aussi le downgrade au niveau des yeux. Je vous mettrai une photo si je la retrouve pour pouvoir vous montrer ce que j'ai commandé à la base et ce que j'ai reçu. Alors, il est quand même beau, il faut dire, Dégel, voilà, il a quand même une sacrée prestance, il est quand même relativement bien fait, mais voilà, il y a quand même cette petite différence avec ce qui nous avait été annoncé. Les points positifs maintenant de cette résine, et il y en a beaucoup. Déjà la première, il n'y a pas de casse. Ça c'est très important, avec tous ces effets de glace, j'avais un petit peu peur. Non, tout va bien, aucun souci. Il y a aussi une bonne surprise parce que quand j'ai commandé cette résine, il ne me semble pas qu'il y avait les lunettes avec le livre. Je pense que c'est un truc qu'ils ont mis en plus. Donc voilà, c'est quand même un point positif, même si c'est un point négatif de les laisser de côté si on ne les met pas. Mais voilà, merci quand même à TPA d'avoir pensé à mettre quelque chose de supplémentaire dans cette résine. Ensuite, en point positif, la statue en elle-même, elle est vraiment relativement bien faite. Elle est vraiment en mouvement, les cheveux sont dans le vent. On a toute cette résine transparente qui tournoie autour de lui. On a vraiment l'impression que la glace l'encercle. Et du coup fait virevolter et ses cheveux et sa cape dans le vent. Bon, bref, c'est vraiment top. L'effet de glace et de neige est très très bien fait. Et puis l'armure avec tous ces reflets, avec toutes ces ces ombrages. Voilà, je cherchais le mot. Je trouve que c'est quand même de qualité par rapport à ce que TPA peut nous proposer d'habitude. Celle-ci, elle est quand même relativement bien faite. Et puis moi, je suis fan du socle, hein. Le temple qui est recouvert de neige, les cristaux de glace un petit peu partout, l'effet de glace au niveau du socle. On a vraiment l'impression qu'il y a une patinoire en dessous tellement que c'est gelé. Non, c'est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup. Et puis le tirage qui est quand même pas énorme, hein. 240 pièces, que je ne dise pas de bêtises, c'est vraiment pas beaucoup.
Non, elle est vraiment top. Moi, j'aime bien. J'aime bien la prestance qu'elle a. J'aime bien comment elle est. Non, une très jolie résine pour moi. Donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas, activez la petite cloche pour pouvoir être au courant de toutes les notifications. Sachez aussi que les membres soutien sont ouverts, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à devenir membre soutien de cette chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!